Le rajeunissement de la classe politique en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Entretien, votre rendez-vous du lundi au vendredi, 13h juste pour la diffusion, 18h juste pour la rediffusion. Comme vous le savez, nous recevons pour vous beaucoup de personnalités qui sont de changer sur leur parcours, leur réalisation, leur vision, leurs ambitions futures, mais également nous abordons certains sujets d'actualité. Alors pour ce nouveau numéro, nous avons reçu pour vous quelqu'un que vous connaissez certainement très bien, ancien président du Conseil provincial de la jeunesse, actuellement chef de division provinciale de la jeunesse ici au Nord Kivu, monsieur Guy Kibira Ndowele. Bonjour. Bonjour à vous, Benjamin Mungedi. Voilà. Et bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Je tiens également à vous remercier de votre attention sur ma modeste personne pour participer à cette émission. Je suis pleinement conscient que j'ai parlé que de deux choses. Je parlais de l'ancien président du Conseil provincial de la jeunesse et actuellement chef de division provinciale de la jeunesse, mais je sais que Guy Kibira, c'est plus que ça. C'est également une occasion pour le téléspectateur de MTT Télévision de découvrir votre modeste personne. S'il faudra définir Guy Kibira comme il le fallait, qu'est-ce que l'on peut retenir? Bon, vous avez quand même dit l'essentiel. C'est ça. Donc, vous dites vrai, je suis monsieur Guy Kibira Ndowele. Il est actuellement chef de division de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale en province du Nord Kivu. Mais bien avant, j'ai été président du Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu, pratiquement depuis 2011 jusqu'en 2022. Et à travers cette structure, j'ai été élu commissaire régional de la jeunesse de la CPGL, la communauté économique des pays du Grand Lac, puisque nous sommes organisés au sein du CJCPGL, Conseil des jeunes de la CPGL. Je suis jusqu'à ce jour point focal du forum multifonctionnel de la jeunesse de la CIRGL, qui réunit 12 pays pratiquement de la CIRGL, et c'est là depuis 2015. Aujourd'hui, nous sommes chefs de division après un long cursus où nous avons évolué dans plusieurs dynamiques des jeunes, au niveau des scouts, au niveau des ASBL, où nous avons assumé plusieurs responsabilités. Et voilà, nous estimons que cela suffit. En termes de présentation, il n'est pas facile de parler de soi-même. De soi-même, ouais, ça, donc, ça je le sais, c'est une évidence. Il faut qu'on prenne du temps pour que je me rappelle encore de tout ce que j'ai déjà assumé comme responsabilité. Alors, mais ça valait la peine puisque c'est ce qui m'a permis d'acquérir une certaine expérience. Ce que vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui chef de division. Normalement. Alors, j'aimerais que nous puissions retourner sur votre parcours au sein de cette institution, le Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu. 11 ans. Pratiquement, à peu près 11 ans, vous avez parlé de 2011 jusqu'en 2022. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce parcours? Est-ce qu'aujourd'hui, Guy Kibira, dans votre costume, vous vous sentez fier de ce que vous avez réalisé pendant autant d'années à la tête de cette institution dans la province du Nord Kivu? Mais Benjamin, comment ne pas être fier? Comment ne pas être fier alors qu'aujourd'hui vous avez même une IOV? Je vais dire plutôt un IOV, un indicateur objectivement vérifiable. Mais il y a de cela 11 ans, Guy Kibira n'était pas chef de division. Et je vous l'ai dit, à vous et à tous ceux qui nous suivent, que je suis aujourd'hui le plus jeune chef de division de la République démocratique du Congo. Ah, c'est une fierté ça. Fierté et donc, pour la jeunesse. Je pense qu'il y a de quoi se réjouir de mon passage à la tête de la jeunesse du Nord Kivu, puisque si je vous dis que je suis commissaire de la jeunesse de la CPGL, c'est grâce à ma prouesse au niveau de la jeunesse du Nord Kivu qu'on m'a découvert. C'est grâce à cette même prouesse qu'on m'a pris au niveau de la CIRGL comme point focal de la jeunesse de la CIRGL au Nord Kivu. C'est grâce donc à mon parcours élogieux, je dois le dire,
Et je n'ai pas peur d'être contredit, puisqu'il y aura personne pour me contredire même. Il y en aura, ça c'est certain. Écoutez, me contredire, mais avec argument, non. Tout le monde peut contredire tout le monde. Est-ce pour autant qu'on a raison? C'est ça. Nous sommes dans un régime, dans un pays où on prône justement les chocs des idées, qui est la divergence des opinions. La divergence des opinions, c'est la démocratie. Voilà. Mais ce n'est pas tout ce qui est contredit qui c'est pour autant qui est avéré. Et donc voilà, ça c'est une chose. Aujourd'hui, chef de division, nous pensons que c'est quand même une marque de reconnaissance de notre du travail que nous avons abattu au profit pas seulement de la jeunesse du Nord Kivu, mais également de la jeunesse de la République. Et vous savez que il y a peu, le bureau actuel du Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo, c'est votre humble serviteur qui en est président de l'Assemblée générale, le bureau définitif de l'Assemblée générale. Bien oui, jusqu'à ce que chef de division, vous avez de charges que vous assumez au niveau de la jeunesse. Écoutez, vous l'aviez dit. Au niveau de conseil. Peut-être que vous n'avez pas fait attention. Je suis votre fils maison au Nord Kivu, mais j'ai une dimension nationale. J'ai une dimension nationale dans la mesure où il suffit de me voir atterrir, par exemple, à Anjili, pour constater que Guy Kibira n'est pas un leader du Nord Kivu. Il est national. Donc, j'ai été élu président du bureau définitif de l'Assemblée générale élective, qui a mis en place une commission électorale qui m'a été encore confiée par élection. J'ai été élu président de la commission électorale, qui a mis en place le bureau actuel, dirigé par le président Nathanaël Atibouma, qui fait l'intérim de William Mukambila. Et donc, aujourd'hui, nous avons eu ce privilège également d'être désignés porte-parole des 26 CPJ pour les 26 provinces de la République démocratique du Congo, bien avant d'être chef de division. C'est pour vous dire que on peut, comme on dit, l'anecdote le dit bien, nul n'est prophète chez soi. Ici peut-être l'on ne sait pas voir ce que nous valons, mais il suffit de sortir de cette ville de Goma seulement pour constater que à Massissi, on connaît qui est Guy Kibira. À Walikale, on connaît qui est Guy Kibira. À Goma également. À Nyiragongo, à Lubero. On ne peut pas mettre Goma. C'est comme je dis, en évidence. Nul n'est prophète chez soi. Écoutez, à Goma, je sais que je suis connu. Vous essayez de dire qu'à Goma, on ne vous accepte pas. C'est ce que l'on peut comprendre. Non, mais c'est pas qu'on ne m'accepte pas, mais je reste modeste pour dire que c'est pas toujours évident que ceux qui vous entourent découvrent les potentialités que vous avez. C'est ce que j'essaie de dire. Je sais que je suis accepté. Vous savez que faire autant d'années à la tête de la jeunesse, vous savez combien, même s'il y a des groupes de gens qui se sont soulevés par moment, ils ont fait des sit-ins, des marches, n'est-ce pas? Pour dire qu'ils ne veulent pas de la tête de Guy Kibira, mais ce n'est pas pour autant qu'ils l'ont fait partir. Dieu seul savait comment Guy Kibira partirait du conseil. C'était par une élévation. Restez là, peut-être que ce n'est pas... parce que vous avez bien fait, peut-être que vous avez exercé aussi un coup de forcing. On connaît aussi cette capacité de Guy Kibira en termes de lobbying. Je vais vous dire une chose. De la jeunesse du Nord Kivu et de Goma en particulier, il faut reconnaître que la jeunesse de Goma est une jeunesse résiliente. Résiliente, ça c'est vrai. Une jeunesse qui ne passe pas par des chemins pour prendre position, trancher sur ce qu'ils pensent être bon ou mauvais pour eux. Écoutez, j'ai dit haut et fort que si la jeunesse de Goma, du Nord Kivu, m'a supporté pendant autant d'années, c'est parce qu'ils ont trouvé des valeurs en moi. Et je suis même devenu le symbole de l'unité de la jeunesse du Nord Kivu, parce que aujourd'hui, par exemple, vous voyez, même après que je sois appelé à d'autres responsabilités, ceux qui pensaient, par exemple, que nous étions un frein pour la tenue des élections, se rendent compte que je n'étais pas l'obstacle. Je ne l'étais pas parce que même quand je suis appelé à d'autres responsabilités, les mêmes causes ayant évité à ce qui est Assemblée générale à se tenir, aujourd'hui, ça fait défaut.
Ça fait défaut. Mais est-ce que vous, étant qu'ancien président, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes plus à la tête de cet organe, vous avez essayé de mobiliser les efforts pour qu'il y ait finalement cette assemblée générale élective à la tête du Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu? J'ai beaucoup mobilisé. J'ai mobilisé toutes les ressources nécessaires, mais ça n'a pas été suffisant pour et qu'est-ce qui arriver bloque? à le faire. Est-ce qu'on peut le savoir aujourd'hui? Peut-être ça sera aussi une occasion pour... Je l'ai encore dit sur ces mêmes plateaux par le passé avec l'une de vos collègues, que pour faire ces élections, il fallait réunir un certain nombre de choses. Mais nous avons été aussi rattrapés par certains faits naturels et sanitaires. La contrainte sanitaire avec Ebola et par la suite Covid-19 ont été un frein. Il faut les retenir. La contrainte politique, le contexte politique et sécuritaire ont été également des obstacles à la tenue de l'Assemblée générale. Parce que les jeunes qui doivent élire un président pour me remplacer, ils doivent bénéficier de la légitimité et de la légalité dans les entités respectives. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, les candidats ou alors les membres de l'Assemblée générale élective, ce ne sont pas des individus. Non, ce sont des entités. C'est Walikale, c'est Masisi, c'est Nyiragongo, c'est Rutshuru, c'est Beni, c'est Butembo, c'est Beni Territoire et la ville de Goma, chef-lieu de la province. Et ce sont ces entités qui doivent d'abord organiser les élections là, chez eux. Pour que ces élus, jouissant de la légitimité et de la légalité, puissent venir donner de la légitimité nécessaire au président provincial. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les villes et territoires, plus les associations à caractère provincial, les confessions religieuses, les guides et scouts, les étudiants qui constituent le paquet des électeurs. Et vous voyez que tout ce que je venais de citer représente des entités bien précises. La crème intellectuelle, les étudiants. Là, nous parlons de la REC. Il faut que ce soit le président élu de la REC qui participe à l'Assemblée pour venir légitimer le pouvoir. Okay. Il faut que ce soit pareil avec le président, celui qui doit venir représenter les villes et territoires. Voilà autant de contraintes qui ont justifié le retard dans la tenue de l'Assemblée générale. Et pour ceux qui ne le savent pas aussi, ça n'a pas toujours été facile. Moi, déjà, j'ai remplacé, mon prédécesseur, c'était l'honorable John Awazi Hussein, qui est assistant du directeur de l'INPP et Nord Kivu, ici à Goma. Il a fait un mandat de 8 ans, depuis 2003 jusqu'en 2011. Moi, j'en ai fait, je crois, 12. À peu près 12 ans. À peu près. Voilà, 11 ans. C'est pour vous dire que ça n'a pas toujours été facile. Et le contexte, je venais de l'évoquer. Mais alors, à ce stade où on parle, ma responsabilité est maintenant doublée. Non seulement je suis le président élu de cette assemblée qui avait cette charge d'organiser l'Assemblée générale, mais aujourd'hui, chef de division, je suis revêtu doublement de la responsabilité de faire en sorte que l'Assemblée générale et élective se tienne. Donc, ça sera chose faite. Rassurez-vous, je suis sûr de... Dans combien de temps? Je ne vous dirai... Parce que nous avons participé à une conférence que nous avons organisée dans le passé où vous avez rassuré que dans un délai de 30 jours au maximum, il y aurait Assemblée générale. Jusqu'aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 ans et demi, j'espère. Cette Assemblée générale n'a jamais eu lieu. Vous venez encore de dire que cette Assemblée aura lieu. Est-ce qu'on peut estimer, ne serait-ce un délai estimatif? Un délai estimatif, j'ai réfléchi à haute voix avec vous. Savez-vous que le Conseil de la jeunesse, c'est le plus grand forum des jeunes au pays. Et mutatis mutandis, en province, en ville, en territoire, en commune, dans les quartiers. Quand je parle des contextes, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte préélectoral. Nous nous apprêtons à aller aux élections d'ici décembre 2023. Exactement. Il faut éviter que les acteurs qui vont devoir décider à la destinée de la jeunesse du Nord Kivu soient des acteurs qui répondent à des politiciens qui voudront les utiliser pour des fins politiques. Parce que le Conseil est une structure qui est fédératrice, n'est-ce pas, de toute la jeunesse. Alors si un X candidat décide maintenant
de sponsoriser, de financer l'Assemblée générale, ça ne sera pas gratuitement. Ça sera qu'il voudra avoir le contrôle. Voilà pourquoi j'ai parlé des contextes. Je voudrais que vous puissiez prendre cette question. Et parlons de ces financements de l'Assemblée générale. En principe, qui doit financer? Eh bien, c'est l'organisation des élections. Le financement de l'Assemblée générale élective, que ce soit au niveau national, comme au niveau provincial, jusqu'au niveau local le plus bas, au niveau des CLJ, je parle des niveaux des chefferies et territoires, et même des villages, puisque partout, j'ai implanté les conseils. Hein. Et le premier responsable qui doit financer cette Assemblée générale, c'est l'État. C'est la partie étatique. Donc aujourd'hui, et vous le savez très bien, qu'avant l'avènement de l'état de siège, qui a été aussi une contrainte pour tenir l'Assemblée générale, et c'est arrivé à 2 semaines de l'Assemblée générale. Et que donc, alors que nous nous apprêtions déjà à faire venir les différentes délégations, avec l'honorable Carly Nzanzu Kasivita, qui est gouverneur en congé de cette province, eh bien, c'est la province qui devait débourser de l'argent. Il y a certains partenaires qui devaient accompagner, peut-être sur le plan logistique pour le déplacement des jeunes, mais les contextes, comme je vous ai dit, a mis un frein à l'évolution. Pourquoi ne pas continuer ces processus que j'avais commencé avec Carly Nzanzu Kasivita, avec les autorités de l'état de siège? Oui, qu'est-ce qui a bloqué? Là, ce qui bloque, c'est la volonté. Non, c'est pas un problème de volonté. Ça reste un problème financier, un problème de contraintes liées même à la mise en œuvre de l'état de siège. Parce que lorsque vous lisez l'ordonnance portant l'état de siège au Nord Kivu et en province de l'Ituri, vous savez qu'il y a des activités qui sont prohibées pendant cette période de l'état de siège. Exactement. Vous savez que l'état de siège est revêtu d'un pouvoir exorbitant qui a limité certaines libertés publiques. Et que donc, c'est eu égard à tout cela, à tous ces paquets d'informations que nous traînons, mais nous restons engagés, déterminés, puisque ça reste une priorité des priorités. Et pour les CPJ, aujourd'hui dirigé par Maître Emery Malinga, qui fait mon intérim, mais également par moi-même, chef de division, qui s'est vu doubler la responsabilité d'éveiller à ce que ça se tienne. Alors, avant peut-être de fermer ces sujets, évoquer autre chose, ces parcours. Revenons encore une fois à la tête du Conseil provincial de la jeunesse. Beaucoup contesté, vous ne direz pas non avec moi. À un moment, on a vu la lucha adressée de front contre vous. Il y a eu de jeunes qui, en tout cas, ne voulaient plus de la tête de Guy Kibira à la tête du conseil. Permettez-moi cette tautologie. Comment vous avez fait pour gérer tout cela et rester fort, au fait? Comment vous avez fait pour gérer toutes ces contestations? D'abord, la première des choses, c'est que moi, je ne suis pas un leader monté de toutes pièces. Si nous rentrons dans mon parcours, c'est depuis l'école primaire que moi, je suis entré dans la dynamique des organisations de jeunes. J'ai été dans les mouvements scouts Louveton. Le tout petit. Le tout petit, le premier niveau des ados. Et ça a commencé à Ngangi. Je suis né et grandi à Goma. J'ai presque vécu tous les quartiers parce que je suis fils des paysans. Écoutez, mes parents n'avaient pas un grand nom. Non. Et que donc, je n'ai pas bénéficié d'un traitement de faveur. Partout où je me suis retrouvé avec une petite parcelle de responsabilité, d'autorité, j'ai mérité. J'ai travaillé durement pour ça. Et quand j'ai été élu, ceux qui ne me connaissaient pas encore, ils pensaient que j'étais un leader monté de toutes pièces. Il y en a même qui sont allés étouffer une démarche chez un partenaire que je venais de mobiliser pour soutenir la jeunesse. Ils sont allés dire au partenaire, non, ça c'est un jeune qui est monté par le gouverneur Julien, c'est une machination politique, et ne les soutenez même pas. Justement, on a coupé le financement de la toute première action que je devais poser. Le partenaire était d'accord, mais on l'a convaincu que j'étais un garçon monté. Donc, il ne me connaissait pas. Mais c'est ce qui a fait ma force. Comme il ne me connaissait pas,
Ils ne savaient pas de quoi j'étais capable. Je suis un jeune qui n'a pas brûlé d'étape. Je fais un leadership par escalier. Et à chaque escalier... Il y a certains qui disent que vous n'êtes même plus jeune. C'est à cause de cela que... Qu'est-ce que vous appelez? On ne voulait pas Écoutez, la politique nationale de la jeunesse est là. Benjamin. Ce n'est pas moi. Je t'invite. Vous le savez autant que moi qu'il y a des gens qui ont dit qu'Ibira vieillit. Je vais les décourager. Est-ce que vous vous sentez vieux dans votre peau? Non, je vais décourager tous ces gens. Et avec conviction. Je vais leur dire ceci en les regardant en face. Vous enterrerez Guy Kibira jeune. Puisque la jeunesse, c'est aussi l'état d'esprit. Il y a deux dimensions de voir. Est-ce que cette jeunesse dont nous parlons, que nous évoquons ici, la politique, c'est vraiment politique, cette jeunesse au niveau de l'état d'esprit ou Écoutez-moi, je peux vous révéler, je vais vous faire une révélation. De par mon expérience, 11 ans après, j'ai découvert des jeunes de plus de 70 ans. J'ai découvert des jeunes au-delà de 45 ans. Jeunes de plus de 70 ans. Je vais vous dire comment je vais m'expliquer. Vous le dites pour... Un jeune, c'est quelqu'un qui... Pour vous défendre, non, jeune de 70 ans. C'est pas pour me défendre. Ok. Vous voulez que je vous partage mon expérience ou quoi? Puisque vous m'avez demandé par rapport à mon parcours. Allez-y. Et quand je vous partage mon parcours, je vous révèle que j'ai connu des gens de ton âge, mais plus vieux que mon papa. Des gens qui ne croient pas au changement. Des gens qui ne sont pas changeants. Ce sont des vieux, même s'ils ont 13 ans, même s'ils ont 18 ans, même s'ils ont 25 ans, même s'ils ont 35 ans. Mais j'ai encore vu des papas dynamiques, changeants, qui boostent d'ailleurs plusieurs jeunes ici, qui sont mentors de plusieurs jeunes. Et c'est ce qui fait quelqu'un jeune. Qui font... Ils sont vieux, mais ils sont guides, par exemple, de jeunes. Attention avec deux concepts. Jeune et jeunesse. Quand vous parlez jeune, très souvent c'est facile de se référer à l'âge. Et c'est normal. Et pour ça, les instruments des Nations Unies parlent de 13, de 15 à 24 ans. Mais quand vous lisez ces documents de la politique nationale, ils vous parlent de 15 à 35 ans. Ok? Mais ce sont les mêmes instruments qui parlent des jeunes, de la jeunesse comme état d'esprit. Ok? Bon, on va essayer de couper court. On va essayer de couper court. Oui. Guy Kibira, si on vous demandait à vous, on sort des instruments juridiques, politiques, de la jeunesse, vous, étant que personne, étant qu'intellectuel et consort, s'il faudra définir la jeunesse, vous partez de quel âge à quel âge? Je venais de répondre. Et je reviens sur la question principale pour dire que, Benjamin, je voudrais que tu sois témoin de mon testament. Si jamais je partais avant toi, les jours où vous allez m'enterrer, il faut dire haut et fort que vous venez d'enterrer un jeune. Parce que mon esprit ne vieillira jamais. C'est pourquoi vous pouvez avoir du mal à me distinguer de mes enfants, de mes frères et sœurs, de mes collègues, de mes camarades. Très profond. Je sais m'adapter à tout, dans toutes circonstances et avec n'importe quel auditoire. Donc vous vous sentez jeune. Je me sens jeune, très jeune, et plus jeune que tu ne peux le penser, au point de te dire que tu m'enterreras jeune. Ça c'est très profond. Alors, parce qu'on parle de cette jeunesse, on quitte le niveau jeune, on parle de cette jeunesse. Vous l'avez constaté comme moi, on constate ces rajeunissements de la classe politique en République démocratique du Congo. Il y a de jeunes qui veulent oser, il y a de jeunes qui se sont prononcés, plus de jeunes veulent mettre la tête au poste de décision, la députation, que ce soit nationale comme provinciale et consort. Il y a vraiment ces vents-là qui sont en train de souffler en République démocratique du Congo. Vous, étant qu'expert, je le sais, en matière de cette jeunesse, quelle lecture faites-vous par rapport à cela? Je vous ai dit d'entrée de jeu que je reconnais qu'au Nord Kivu et à Goma, j'ai une jeunesse résiliente. Une jeunesse qui sort de l'ordinaire. Quand bien même on peut nous infliger des guerres, où on trouve justement aussi les jeunes
bon nombre de jeunes dans les forces, groupes armés. C'est ça le paradoxe, la situation paradoxale de la jeunesse. Eh bien, elle est actrice et victime de sa situation. Mais c'est aussi de cette jeunesse, parce que je sais que c'est aussi dans nos douleurs que nous apprenons, que nous tirons des leçons, que nous acquérissons de l'expérience. C'est de ces douleurs qu'une frange de la jeunesse du Nord Kivu s'est levée, a ouvert les yeux et a commencé à être exigeante vis-à-vis des gouvernants, vis-à-vis des institutions de la République. C'est donc très courageux et salvatrice, cette démarche de cette jeunesse qui se lève et qui commence à s'intéresser aux questions de gouvernance. Quand tu parles du rajeunissement, eh bien, je trouve que nous sommes encore loin. C'est facile de dire rajeunissement parce que dans certains partis, on est en train de vouloir encourager les candidatures des jeunes. Mais pour quelle fin, s'il vous plaît? Parce que une jeunesse qui a été entretenue pendant 30 ans, 50 ans, dans les rôles d'acclameurs, des suiveurs, des mobilisateurs pour autrui, pour des vieux. Ouais. Pour des vieux. Les jours où on dit on veut faire le rajeunissement, s'appuyer sur le multipartisme, on encourage les jeunes à aller en politique, mais sans les demander de se constituer en une force. C'est-à-dire, on les amène sur un terrain où ils vont s'auto-éliminer sur terrain. Et c'est encore les mêmes personnes qui vont revenir. Ils font quoi? Ils font semblant, ils soutiennent les uns à gauche, d'autres à droite, sans les préparer à un discours qui font leur promotion. Du coup, ça se passe comment? Vous êtes dans la famille X, jeune candidat, avec vos potentialités, vous battez votre campagne pour détruire celui qui est dans la famille Y. Et vice-versa, au finish, vous vous auto-éliminez, c'est les mêmes personnes qui vont se retrouver. Mais est-ce que pensez-vous qu'il y a quand même de l'espoir avec ces jeunes gens qui veulent s'engager dans cette politique est-ce qu'ils peuvent ramener des solutions? Est-ce que la population congolaise, plus particulièrement celle de Goma, a de quoi espérer à ces nouvelles personnes qui veulent entrer dans la politique active? L'espoir est permis. Il faut vous rappeler que Mzee Laurent Désiré Kabila est venu remplacer un régime qui venait de faire à peu près 32 ans de règne. Il n'y avait pas élection jusqu'à ce jour. Même en ce moment où on parle, nous n'avons pas de carte d'identité. Nous utilisons les cartes d'électeurs comme carte d'identité provisoire. Mais depuis l'avènement de Joseph Kabila Kabange, ok, nous avons eu d'abord le premier cycle électoral en 2006. Nous avons eu le deuxième en 2011. En 2011, nous avons eu le troisième en 2018. Et nous nous apprêtons à aller à un autre cycle électoral en 2023. Si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a une frange de la population constituée par des jeunes qui s'est levée et qui commence non seulement à la bonne marche de la démocratie, mais qui veille à ce que les piliers de la démocratie soient vécus. Et quand je parle des piliers de la démocratie, c'est cette libre expression, libre opinion, libre de penser, la pensée libre, libre des réunions, libre de se manifester, mais également s'éveiller à ce qui est alternance, la tenue des élections, pour renouveler les mandats des institutions à différents niveaux. Nous péchons contre une chose, et ça, beaucoup ne font pas attention. Alors que nos cartes d'électeurs prévoient que les élections commencent au niveau local pour finir au niveau national, eh bien, de manière collective, je vois que les gens ont consenti à violer la procédure. Vous savez qu'en droit, on n'aborde jamais les questions de fond si on n'a pas épuisé la question de forme. Mais je me dis, pourquoi on a autant de professeurs d'université, autant de scientifiques, autant d'acteurs, d'activistes et consorts, mais qui ne font pas toujours attention? La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons toujours des élections présidentielles à la législature
Quand on se force, on va au niveau des gouverneurs, députés provinciaux. C'est fini. Mais quand est-ce qu'on aura les bourgmestres élus? Les élections municipales. Les conseillers municipaux, les conseillers urbains, les maires élus. C'est là que j'ai dit nous sommes en train de pécher. Pensez-vous que nous sommes dans un processus qui est biaisé en termes de sur le plan procédural, nous sommes dans un processus biaisé. Il n'y a pas d'espoir alors. On ne peut pas espérer. Non, c'est-à-dire que nous ne nous rendons pas la tâche facile. Savez-vous qu'on ne peut pas tous être gouverneur, on ne peut pas tous être ministre, on ne peut pas tous être député, sénateur, n'est-ce pas? Eh oui. Mais on peut aussi arriver à gérer les ambitions des uns et des autres si on organise l'élection au niveau local. Si moi je suis déjà élu conseiller municipal, je suis pris en charge par le trésor public. Pourquoi je vais envier pour autant être au même moment gouverneur et consort? Ne pas organiser les élections au niveau local, c'est ce qui étouffe le développement au niveau de la base. C'est ce qui empêche les rapprochements des administrés les rapprochements des administrés à ceux qui les administrent. Les gouvernants des gouvernés, c'est ce que je veux dire. Voilà pourquoi nous avons du mal à prendre certaines décisions ou à trouver des solutions au niveau local, parce qu'il faut recourir très loin à Kinshasa, alors que les solutions sont à côté de nous, parmi nous et avec nous. Alors, Guy Kibira, nous sommes en train de chuter, nous sommes en train de terminer petit à petit cet entretien avec vous. Il y a les élections qui se pointent à l'horizon. Vous êtes un leader de cette province, vous avez vu de profil et consorts. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la population de Goma, pour la province du Nord Kivu en général, en termes des élus? Ce que je souhaite pour la population du Nord Kivu, ce n'est pas seulement à Goma ou en province du Nord Kivu, en tout cas pour toute la République. Moi, quand j'étais enfant à l'école primaire, quand j'entendais parler d'une fondation qui est différente d'une ASBL, je savais qu'une fondation, c'était le paradis. Aujourd'hui, j'assiste à des fondations d'un individu qui compte sur les poches des uns et des autres pour aller faire des actions humanitaires. C'est grave, hein? Je souhaite à la population congolaise de ne pas tomber dans les pièges. Maintenant que nous sommes aux échéances électorales, tout individu qui a une certaine opinion publique se transforme soit en fondation, soit en ami de ou ASBL. Non, mais c'est dangereux. C'est dangereux. C'est comme ça qu'on commence à tromper la vigilance de la population. Tout le monde devient une fondation. Mais où est-ce qu'on va? Ça prouve à suffisance que nous sommes loin de fédérer nos efforts, nos idées, notre vision. Et donc, c'est une démarche que je décourage et j'attire l'attention de la population à ne pas tomber dans ces pièges. Tous ces gens qui s'appellent Fondation, Amis DX, non, ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision. Sinon, s'ils en avaient, ils pouvaient tous se mettre ensemble. Vous essayez de dire tous ceux-là qui ont des fondations, ils n'ont pas de vision. La plupart, je vais atténuer en disant la plupart de ces fondations, puisque ça devient quoi? Ça devient des business sporadiques, périodiques, voulais-je dire. Une saison donnée, vous voyez les gens, tout le monde s'appelle fondation, tout le monde met en place une ASBL pour s'improviser leader d'opinion, afin d'attirer la sympathie et les voix des gens par la suite. Mais après les élections, ils disparaissent. Ils ne reviennent même pas pendant les périodes de vacances parlementaires pour communier avec la base, se mettre à jour par rapport à la situation de la base, et du coup, ils ne sont pas à leur place. Merci beaucoup. Je voudrais que la population vote utile. Que la population se rappelle que votre dernier mot. Voilà, ça pourrait même être mon dernier mot par rapport au rajeunissement de la classe politique et au choix des mandataires publics, des élus, à tous les niveaux. Il faille qu'ils fassent attention parce que la décision qu'ils vont prendre en 1 minute dans l'urne va les poursuivre pendant 5 ans et peut-être plus. Vous savez qu'avec l'approche du glissement, un mandat de 5 ans peut se retrouver élargi à 7 ans. N'est-ce pas? Nous l'avons connu. Eh oui. Et donc, j'appelle la population à rester clairvoyante, à rester vigilante pour ne pas tomber dans les pièges de ceux-là qui s'improvisent fondation, rien que pour le besoin de la cause, pour se faire élire. Merci beaucoup Guy Kibira. Pour nous, c'est un très grand plaisir d'échanger avec vous.
C'est moi qui vous remercie et je remercie Moutetesi Télévision de l'espace m'accorder pour faire l'éveil de conscience de la population. C'était Guy Birandolé, le chef de division provinciale de la jeunesse, avec qui nous avons échangé sur le rajeunissement de cette classe politique en République démocratique du Congo à la veille des élections du 2023. J'espère qu'on a passé un très bon moment d'entretien avec lui, que vous avez aimé. Si vous avez aimé, dites merci à Sami Moupfouni, le PDG de Mtetesi Télévision. Merci à Blaise Lissandela qui a réalisé cette émission derrière la caméra. 10 sur 10 Blaise. En tout cas, quant à moi, je prends congé de vous. Je vous retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité, une nouvelle émission, un nouveau numéro, une nouvelle thématique et je vous retrouve très prochainement.